Je te dis chemtrails. Ben écoute, tout de suite, ce que je vois, en fait, c'est... ben, je vois les avions, ça c'est certain, qui font des espèces de rondes dans le ciel. Puis j'entends des appels radio. En fait, c'est comme si qu'ils se donnaient la trajectoire par radio pour ne D'où viennent pas ces qu'il y ait de... appels? Je vois une centrale. Je vois une centrale militaire, en fait. Mais je ressens je perçois que le gouvernement aussi, parce que je vois des gens avec différents habits. Il y en a qui sont habillés en bleu, il y en a qui sont habillés en noir. En fait, on montre aussi les pays simultanés, là, donc je peux t'affirmer qu'il y a différentes couleurs, donc différentes, comment qu'on pourrait dire ça, figures d'autorité qui sont concernées par ça. Qui c'est que tu vois? Je vois vraiment, je vois quelqu'un avec un habit noir ou bleu marin très foncé avec une petite étoile, pas une étoile ici, comme un petit, signe d'aigle et puis une casquette blanche avec une ligne noire. Ouais, puis c'est comme lui le patron de tout ça. Donc, il est pas canadien, hein, on s'entend, c'est pas canadien ça, on me dit américain et russe. Mmh. Est-ce que les différents pays sont en accord ou ont chacun leur petite business, font chacun leurs affaires? Chaque pays s'entend pour, l'importance de dégager ce qu'il y a, par cette manière-là. Mais, je vois qu'il y a quand même des horaires, ils ont quand même des temps qui sont coordonnés. Sauf que je comprends aussi qu'ils veulent pas non plus envahir le ciel tout en même temps. Donc, il y a une certaine alternance, dans la mouvance, là, de l'événementiel, de tout ça. Il y a comme des horaires à relais, si tu veux, là. Donc, à un moment donné, oui, chaque pays fait un peu sa petite business, mais il y a quand même un fond d'horaire à respecter. Est-ce que là, par exemple, ils se sont accordés pour faire un... Est-ce que des fois, ils s'accordent pour faire comme des espèces d'attaques de masse? En fait, de leur point de vue, ce n'est pas une attaque, tout OK. simplement. De leur point de vue, c'est faire du ménage de certains composants qui sont parfois illégaux, parfois qui viennent d'endroits où est-ce que ils ont dû enlever tout simplement parce que je vois qu'ils ont dû enlever des choses, tout ce qu'ils sont pas capables d'aller porter ailleurs. Ben, en fait, ils le mettent là-dedans, dans ces espèces de barils-là. Et puis, c'est comme si qu'ils enlevaient les étiquettes des bouteilles. Tu sais, on montre, mettons, c'est comme si qu'à la maison, on décidait d'enlever les étiquettes des bouteilles, qu'on mettait ça d'un gros baril, puis on se dit: «La ressourcerie en veut pas, il y a personne qui en veut». Donc à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on le range à quelque part, puis à un moment donné, on va trouver une solution. OK. Ben, en fait, c'est ça qu'il y a là-dedans. Il y a aussi, par exemple, ce que je vois, on va appeler ça des ingrédients, mais il y a plein d'ingrédients qui, sont liés à, c'est drôle, je l'entends en anglais. Donc, hem, Tu peux dire? pas interrompre, mais à un peu, tout mélanger le système hormonal. Parce que j'entends comme 2, 3, 4 langues en même temps. Fait que c'est pour, ouais, distordre, si tu veux, ça influence négativement le système hormonal. Puis aussi, je vois qu'il y a aussi, des au niveau du cerveau, ça fait comme embrouiller certaines zones, le lobe frontal,
Et puis, je vois aussi que les 2 lobes ici, ça a tendance à interrompre, en fait, et à interrompre la communication dans certaines choses. Puis je vois des gens qui développent, des problèmes locomoteurs, des problèmes au niveau de la parole, l'élocution. C'est pour ça aussi que j'ai de la misère un peu en ce moment parce que, en fait, en même temps, ils montrent un peu les effets. Donc ça a fait un effet, saccadé. Je vois des gens qui sont joyeux, heureux, qui prennent une marche, et puis à un moment donné, heu, les, heu les membres n'ont plus la même vivacité, il y a des espèces d'effets de tu sais, saccadés, puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe, c'est comme si qu'il y a des choses que leur corps obéissait plus tant que ça. Alors, je vais me reculer un peu de la situation pour être en Oui. mesure de parler, librement. Alors, si je peux bien comprendre, l'objectif en soi, au niveau 3D, c'est pour se défaire de produits. Ouais. Il n'y a pas un fond malhonnête. Après, comme tu dis, les effets sont négatifs, mais objectif primordial, c'est se défaire. C'est comme si c'est des produits qu'ils n'arrivent pas à faire le recyclage et le seul moyen qu'ils trouvent, c'est de les restituer de cette façon-là dans la nature. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il y a un fond autre que... Bah, c'est sûr que là, ce qu'on me dit, c'est que une situation a toujours une multifacette. En connaissance de cause, ils savent que ça cause ça a pour résultante, d'avoir toutes sortes de dysfonctions, en fait, au niveau des humains, mais aussi au niveau des êtres, de la faune, de la flore. Je vois même des plantes, qui, s'ils ne sont pas, elles vont être considérées en extinction. Mais, les cours d'eau aussi, il y a des algues encore là, qui vont continuer de se répandre et puis, amener le développement de d'autres formes d'algues ou de microsystèmes qui étaient pas en mesure qui étaient pas supposés, en fait, de prendre le dessus, si on veut, là. Mhm. Tout ce genre de choses-là, ça va vraiment, tout mélanger, tout fucker le système à quelque part, oui. Est-ce qu'il y a un fond de malveillance style, complot secret? Là, en fait, des complots, il y en a tout le temps sur plein de choses parce que le gouvernement est secret. Ce que je perçois, en fait, c'est que, c'est pas nécessairement le mal ou le bien, c'est qu'il y a des choses qui doivent être faites, ils le font, puis il y a des conséquences, puis ils en assument la responsabilité, puis, tout faire en sorte qu'il y a certaines personnes qui ouvrent un peu leur qui commencent à parler, de dire: «Ah, c'est un complot, ils sont méchants, non, non, non». En fait, ça fait leur affaire. Parce que pendant qu'il y a une petite guéguerre, eux autres, ils continuent de faire leur truc, puis personne ne sait vraiment c'est quoi. Je vois qu'il y a même des déchets radioactifs. Il y a vraiment beaucoup de merde qui ont puis à quelque part, je vois qu'il y a certaines personnes, si je monte plus haut dans l'échelle, qui font un peu gorge chaude avec ça parce que c'est comme une forme un peu de popularité, mais en même temps, ils gardent le secret. Puis ça ils s'en foutent. Tu sais, c'est comme si ça leur importe peu qu'il y ait des pertes de vie ou quoi que ce soit. Finalement, au bout du compte, ça leur sert. Mm. Donc oui, à quelque part, si ça leur servirait pas, ils le feraient pas. Cependant, le tableau est pas juste noir ou blanc. Mm, mm, mm. Voilà. Euh, et si on pose la question par rapport aux poussières qu'on entend, ces histoires de poussière du Sahara, est-ce que c'est en lien avec tout ça ou c'est une autre histoire? Les poussières du Sahara, on monte de l'eau. Hem, En fait, les poussières du Sahara, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si ce qu'il y avait en haut dans le ciel descendait, puis il y avait une réaction avec l'eau et puis ça formait ça. Fait que c'est la réaction de produits chimiques au contact de vapeur d'eau. Voilà, mais c'est la même histoire, mais elle devient plus visible et ils doivent trouver une excuse pour ce que En les gens partie. arrivent. Ok.
en partie parce qu'il y a d'autres choses aussi en circulation dans le ciel. Je vois dans les nuages, il y a des microparticules aussi qui sont naturelles, mais il y a d'autres choses. C'est particulier parce qu'on montre que c'est comme si qu'il y avait des choses qui étaient mises aussi dans les nuages, puis qu'il y avait des impulsions électromagnétiques, électriques aussi, qui forment en fait comme un peu l'élan, si tu veux, puis ça fait descendre des affaires, des particules, et puis il y a une réaction avec l'eau. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Mais tu dis alors qu'il y en a des qui sont là de façon naturelle et d'autres qui Celles qui sont sont mises. naturelles, ça ferait un effet beaucoup plus... on monte comme un blush. Tu sais, là, ça ferait un effet beaucoup Mhm, plus naturel, dans le fond. mhm, Ça ferait quelque chose de vraiment doux. On montre que même les personnes pourraient sortir dehors. Ça serait genre une petite brise avec un peu comme une impression de petit sable piquant, tu sais. mhm, Mais il n'y aurait pas de dommages au niveau... parce que là, je vois là, que normalement, ça irriterait un petit peu les voies, tu sais, les voies olfactives, puis les poumons. Mais là, ce que je perçois, c'est ça, c'est vraiment dense. C'est vraiment des microparticules. En fait, il y a même il y a des métaux. c'est ce que j'allais te poser comme Euh, question. Mhm. oui, il y a des métaux. Il y a des particules toxiques aussi, parce que je vois vraiment qu'il y a vraiment des particules toxiques. On montre vraiment le signe de, tu sais, l'espèce de Mhm. squelette, là, parce que, encore une fois, déchets de bauxite, puis toutes sortes de choses comme ça. En fait, donc ça, c'est super. C'est comme si que la personne apprend une bonne bouffée de produits ménagers, tu sais. Puis c'est dommageable. Je vois les bronchioles, tu sais, les branches, les bronchioles, ça va vraiment jusqu'aux bronchioles, là, tu sais, les espèces de petits arbres là, qu'on a au Mhm. bout de nos poumons. Puis ça peut faire vraiment des irritations qui nécessitent une intervention là, ouais, Et au là, niveau hospitalier. ouais, et ces particules métalliques, elles sont là aussi mises un peu comme pour les chemtrails, ou est-ce qu'elles sont mises d'une autre façon, ou est-ce qu'elles ont le même objectif que c'est seulement se défaire de ces particules, ou est-ce qu'il y a une autre... parce que Ça va paraître bizarre ce que je vais te dire, mais je vais te dire que ça fait partie de la matrice. moi, Parce que ce que je perçois, oui, j'allais te poser la question parce que je t'ai entendu dire que c'était aussi comme pour, ce que j'ai pensé, c'est est-ce que ça sert à manipuler le temps, la météo, ou ça n'a rien à voir avec tout ça? c'est comme le côté d'une même pièce. Donc, oui, ça sert à troubler. Ça sert à troubler la vie, OK? Fait qu'après, tout découle du reste, à quelque part. Là, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que vraiment il y a quelque chose qui fait vraiment office de manipuler notre perception du temps, Météo. la perception de la météo? Les systèmes HARP et ces histoires comme quoi ils arrivent Oui, à... oui, oui, harpe, oui. Hmm. Mais il y a quand même autre chose, hein, là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de... Quand tu dis que c'est la matrice, tu dis Oui, que c'est quelque chose parce qui qu'il vient y de a vraiment... l'extérieur ou qui est l'humain qui renforce cette matrice? OK, on va prendre une question à la fois. Il y a vraiment, euh, disons, on est ici maintenant, il y a le ciel. Si on voit le ciel, en fait, il y a des couches. Puis, dépendamment de ce qu'ils ont à faire, ben, ils vont dans différentes strates du ciel. Puis, il y a des couches en alternance de cette espèce de... Je vois comme une espèce de petite couverture brillante, là. Puis c'est des métaux qui flottent. Puis il y a des espaces où est-ce que c'est les chemtrails. Puis à un moment donné, tout ce beau monde-là, ben, ça fait comme un peu rentrer en collision, si tu veux, là. Puis c'est comme si qu'il y avait des impulsions électromagnétiques avec les nuages, tout ça, qui faisaient que ça faisait comme
faire descendre les couches, puis si tu veux faire une synergie avec tout ce beau monde-là. Toutes ces particules-là de déchets de toutes sortes. Fait que c'est vraiment un effet à multiples paliers. Puis, en fait, le système ARC, pour moi, dans ce que je perçois, il est lié à tout ce qui est généré en tant qu'impulsion, électromagnétique. Mmh. Ouais. Même si je connais pas, mais c'est vraiment, ça vient de ce type de système-là, mais il y en a d'autres. Puis, il y a des choses plus encore à jour. Parce qu'on me dit que c'est seulement ce qui a été dévoilé, Mmh. parce qu'ils le voulaient bien, parce que je vois qu'il y a vraiment quelque chose de plus gros en dessous, que c'est vraiment facile de faire, ouais, ouais, ouais. La pluie et le beau temps, comme on dit. Oui, oui, c'est ça. Ce qu'on montre aussi, là, je vois quelque chose de vraiment très, très noir, OK? Je vais te dire ce que je vois, là. C'est comme assez rond, c'est vraiment de forme arrondie, comme un gros disque. C'est vraiment, de couleur noire, mais pas noir brillant, là, tu sais, c'est un peu noir, gris-brun, là. Tu sais, hem, c'est comme si qu'on mélangeait ces 3 couleurs-là ensemble. Mmh. Puis, ça ressemble à une espèce d'antenne relais ou une espèce de soucoupe de relais. Puis c'est vraiment rond, puis il y a vraiment toutes sortes de c'est comme en sections, toutes des petites sections, heu, c'est pas moulé, tu sais, puis lisse, c'est vraiment toutes des petites sections. Puis c'est vraiment comme une antenne de relais. Puis quand il parlait d'un objet qui était plus, poussé, ben, c'est ça qu'on m'a montré, en fait. Hem, Et c'est dans puis l'air? C'est situé où, physiquement? c'est dans une base. OK. Ouais, je vois une île, mais après on montre un X, Ouais, OK. de pas Ouais. aller là, mais je vois une île du Pacifique, Mmh. voilà. OK, très bien. Puis autour, il y a comme une espèce de masse qui fait brouiller, toutes les, ça fait comme un tourbillon. En fait, je vois cette île-là, puis ça fait comme un tourbillon autour de cette île-là qui fait que c'est comme Impénétrable. si exact. Mmh. Elle existe pas, c'est un peu, ça brouille les cartes, je sais pas si c'est clair, mais ouais, Ah ouais, c'est ça. très bien. Encore dans le sujet. Avant-hier, comme je t'ai dit, j'ai senti des odeurs dans l'air. C'était quelque chose que je sentais que c'était pas naturel. Est-ce que c'est aussi en lien, c'est une autre histoire ou c'est en lien avec, toutes ces émanations de d'avions et Encore une fois, on me dit que ça dépend toujours. Ce que tu as senti, effectivement, il y avait des dérivés de ce qu'il y avait dans l'air. Cependant, c'était une réaction chimique, en fait, avec d'autres polluants qui se trouvaient déjà dans l'air mmh mh. Ça les de par ce accentue. qu'on a déjà oui, c'est ça. Ça accentue, puis, ça prend, cependant une bonne sensibilité au niveau de l'odorat parce que l'humain lambda, dans le fond, l'humain Mmh mh. normal, avec aussi, tu sais, sa conscience qui est plus à aller chercher les enfants en garderie ou se dépêcher à aller au travail, ben, il sentira pas la différence. Aussi, beaucoup les parfums qu'ils portent, en Mmh mh. général, les Mmh. gens ne sentent pas ça non plus. Puis, voilà, je veux pas changer de sujet, fait que je vais arrêter là, Ah ouais, mais c'est tout ouais. ça. C'est Mmh, très mmh, mmh. juste. Très bien. Est-ce que tu as encore des informations que tu souhaites, verbaliser ou ce sujet on peut Ben, en fait, c'est en fait, on montre que c'est sûr que c'est un peu le chaos, c'est qu'on ça continue, c'est pas terminé et puis, en fait, ça va s'amplifier. Ouais, c'est ce qu'on montre. Ouais, voilà. alors ma question par rapport à ça, je rebondis, ça va s'amplifier. Si par exemple, la motivation est vraiment seulement de se défaire de polluants, si on mettrait des bonnes têtes à réfléchir sur le sujet, on n'arriverait pas à trouver des solutions, hem, correctes sans En fait, oui, ils mettraient des scientifiques sur le cas pour les transformer en espèces de poudre qu'on pourrait continuer
mais il faudrait encore les entreposer. Mais je vois qu'il y aurait la possibilité de construire, des boîtiers spécifiques et puis de les enterrer profondément. Ou même de les mettre dans le fond de l'eau avec une autre particule par-dessus qui pourrait genre ça pourrait tenir là encore des centaines de milliers d'années. Sauf que comme je disais au départ, ça, c'est une situation qui est plus économique, puis en même temps, ça sert à quelque chose. Parce que, ben, on parle de contrôle de la population, voilà. Mmh. OK, C'est tout. très bien. Mmh.